Laurence Ruffin, je suis tête de liste de l'Union de la gauche écologiste et citoyenne. On est un collectif composé à la fois de 9 partis de gauche, écolo, et de personnes issues de la société civile pour moitié, donc du monde associatif, culturel, sportif, économique. Et on porte un nouveau projet pour Grenoble. Alors on sait que la culture, elle est fragilisée parce qu'il y a une baisse des subventions au niveau national, régional, on a des difficultés, alors que la culture est essentielle, à la fois pour le lien dans la ville, pour créer de la convivialité, mais aussi pour des questions d'émancipation. Donc nous souhaitons en faire une priorité et porter une politique culturelle forte à Grenoble, à la fois en soutenant la création artistique, en défendant la liberté de création qui est souvent mise à mal, et en permettant aussi l'accès de la culture à toutes et tous, en luttant contre le c'est pas pour moi qui nous semble essentiel. Très spécifiquement, si on doit illustrer, des nouveaux projets que nous voulons porter, on veut à la fois qu'il y ait de la proximité et de l'accessibilité de la création pour toutes et tous, avec une multitude d'équipements et de lieux culturels, avec des bibliothèques de proximité, avec la possibilité, d'avoir un accès facilité, mais aussi avoir une utilisation plus forte des lieux culturels. Par exemple, le Palais des Sports qui aujourd'hui, va recevoir, le festival Magibus, Ultra Virage, donc qui va permettre un renouvellement et une augmentation de la fréquentation. Ce qu'on voudrait aussi pour le théâtre municipal de Grenoble, travailler sur l'augmentation de la fréquentation, avoir plus de mutualisation de moyens, avoir des nouvelles salles qui sont portées, par exemple le nouveau projet à la Bobine. Et puis nous portons aussi le projet pour, l'ancien musée de peinture, de le transformer en un lieu à la fois de culture, hip-hop, culture urbaine, mais aussi, culture de la montagne, pour avoir un lieu mixte et un lieu vivant qui soit vraiment une idée de défendre la culture dans toute sa diversité, puisque la culture, ça peut être à la fois de la pratique, mais aussi de l'accès au sens large à une salle de cinéma, à un théâtre, à la Belle Électrique pour voir de la musique, tout comme, aller au coin de la rue pour aller à la bibliothèque, et c'est ce que nous voulons défendre à Grenoble, l'accès pour toutes et tous de la culture, quel que soit son âge et ses possibilités financières. D'abord, nous souhaitons, porter fortement la question culturelle dans notre programme, et d'ailleurs ce sera le troisième poste budgétaire dans notre projet, ce qui montre l'importance qu'on y accorde, et en particulier, nous avons annoncé le fait de maintenir les subventions aux acteurs culturels, parce qu'il nous semble très important de protéger des acteurs à un moment de fragilisation forte. Donc ça, c'est le premier rôle de la ville d'un point de vue, accompagnement financier. Nous voulons aussi donner plus de visibilité aux acteurs, en travaillant sur des programmations, et des subventions, pluriannuelles, puisqu'on sait que, il y a une question qui se pose quand on a des subventions au coup par coup qui fragilisent les acteurs et les associations. Nous souhaitons aussi travailler sur de la subvention, de fonctionnement plutôt que sur de l'appel à projet, et limiter au maximum les appels à projets pour, faire en sorte de ne donner de la liberté et de l'air aux structures culturelles pour favoriser, les capacités, de création, des acteurs culturels. Voilà les différents volets qui nous semblent essentiels d'un point de vue soutien financier. Nous avons une attention particulière à la transparence et à la transparence sur les subventions qui seront données, mais aussi à la mise en place d'un comité artistique qui sera composé de différentes, de personnes du monde artistique, d'habitants, habitantes, d'élus, de telle manière à la fois donner de la transparence, mais aussi avoir un vrai lieu de discussion sur la politique culturelle et les choix qui sont portés et qui seront faits de manière démocratique. Donc un souci de transparence, et enfin un souci, comme je le disais tout à l'heure, de liberté d'expression, c'est-à-dire d'avoir une attention particulière à ce que, on puisse avoir une liberté d'expression et de programmation pour les acteurs culturels sur le territoire grenoblois. Alors notre objectif, c'est que tout le monde puisse profiter de la culture et que, la question financière ne soit pas un obstacle. Donc d'abord, ça veut dire travailler sur, la question, du prix. Donc à continuer la gratuité dans les bibliothèques, dans les musées, les festivals, le festival du cabaret frappé, le festival Merci Bonsoir que nous continuons à proposer gratuitement. C'est aussi travailler sur la tarification sociale dans les lieux, les équipements où, c'est payant pour permettre à tout le monde d'y accéder. C'est aussi imaginer d'autres formes d'accessibilité avec, par exemple, les billets suspendus. C'est l'idée de pouvoir offrir des billets de manière solidaire à quelqu'un d'autre, ou de vendre à la dernière minute des places moins chères qui n'ont pas été vendues. Donc c'est tout ce qui va permettre,
l'accessibilité la plus forte possible à la culture. C'est aussi de travailler sur la question des transports, notamment la nuit, en étendant les transports le soir pour qu'on puisse profiter de la ville la nuit et avoir les transports gratuits le week-end. Nous proposons les transports gratuits le samedi et le dimanche pour faciliter la venue dans le centre-ville ou ailleurs, mais aussi le fait de sortir davantage, de se rencontrer et que la ville soit vraiment un lieu de rencontre pour toutes et tous. Sur la question plus spécifique des jeunes, nous souhaitons mettre en place un partenariat avec l'UGA et le Crous en termes à la fois d'accessibilité des billets, mais aussi de programmation, pour réfléchir à une programmation axée jeunesse. Et puis, plus largement, au-delà de la question culturelle, la question de la jeunesse est vraiment centrale dans notre projet. Déjà parce que l'éducation et la jeunesse, c'est notre premier budget. C'est ce qui traverse notre projet pour la ville, de dire comment on fait une ville axée vers les jeunes, vers les enfants, la jeunesse plus largement. On le retrouve puisqu'on travaille sur une expérimentation RSA Jeunes, se dire comment, au niveau de la métropole, on expérimente ce sujet, qui permet aussi de donner plus de moyens aux jeunes. On met aussi en place un référendum citoyen qui est ouvert à partir de 16 ans. Donc cette idée que les jeunes sont aussi là pour donner leur avis, construire leur ville et leur vie. Et c'est ce qu'on veut expérimenter. Et donc, c'est l'idée d'avoir un certain nombre de projets où les jeunes sont partie prenante et au cœur du projet pour la ville.